Prof Guindon! S'il vous arrive d'aller parfois à l'extérieur dans cet endroit que l'on surnomme « dehors », vous avez sans doute déjà remarqué cette chose invisible et sournoise qui vous fouette le visage et décoiffe vos tignasses. Je parle évidemment du vent, celui-là même qui fait voguer les voiliers, tourner les éoliennes et sécher les vêtements, n'étant fait rien d'autre qu'un déplacement d'air. L'air, lui, est l'enveloppe gazeuse entourant la Terre. On l'appelle également atmosphère terrestre. Il est un mélange gazeux composé à 78% de diazote, 21% de dioxygène et 1% d'un drôle de mélange de gaz bizarres dont les noms vous feraient peur. Radon! S'il est facile de comprendre de quoi l'air est fait, il n'en demeure pas moins qu'à un moment donné, quelque part dans le monde, l'air commence à se déplacer et devient ce qu'on appelle du vent, et ça, personne ne sait pourquoi. Hey! Pourquoi il vente? Grâce à Prof Guindon, votre ignorance sera maintenant chose du passé. Pour comprendre l'origine du vent, il faut d'abord saisir deux phénomènes. Le premier est la dilatation thermique. Lorsqu'un corps, solide, liquide ou gazeux, subit une augmentation de sa température, il en résulte une expansion de son volume. Le second est une loi de la thermodynamique qui fait en sorte qu'un système tend toujours vers la stabilité maximum et que pour cela, il doit éliminer les différences sur les variables d'état entre ses diverses parties. Les variables d'état sont le volume, la température, la pression, la quantité de matière. Dans le cas qui nous intéresse, une énorme source de chaleur, le soleil, réchauffe perpétuellement notre bonne vieille Terre, qui en plus d'être inclinée à 23 degrés, tourne sur elle-même. C'est ici que les deux phénomènes qu'on vient d'expliquer entrent en jeu. L'air contenu dans l'atmosphère à l'endroit où le soleil frappe le plus directement se met à réchauffer. Ce faisant, il prend de l'expansion, devient plus léger et monte en altitude. En grimpant dans les cieux, il crée sous lui une baisse de pression, ce qu'on appelle également une dépression. Plus loin, l'air qui a préalablement été réchauffé commence alors à se refroidir après avoir longuement été exposé aux rayons qui éclairent la Terre. Les rayons qui éclairent la Terre. C'est ainsi qu'il se contracte dans les couches supérieures de l'atmosphère, qu'il voit sa masse volumique augmenter et qu'il descend vers le sol, engendrant une hausse de pression à la surface, ce qu'on appelle aussi un anticyclone. Anticyclone! Rappelez-vous que le système, un peu comme vous sans doute, cherche à atteindre l'équilibre. Là où la pression diminue, le vide est comblé par l'air provenant de la zone de haute pression. Ce déplacement d'air est le vent. Dans le bon vent, dans le joli vent. Sachez toutefois que le vent peut être chaud, comme le fameux Chinook de l'Ouest canadien. Hi-ha! Plus la différence de pression entre les deux zones est élevée, plus fort souffle le vent. Pause. On peut-tu parler du fait que c'est le meilleur panneau de signalisation sur les routes du Québec? En résumé, s'il vente, c'est parce que le soleil chauffe l'atmosphère de manière inégale, que l'air chaud s'élève, créant une zone de basse pression, que de l'air froid est aspiré dans cette dépression, et ainsi de suite. Le vent est donc un échange de matière et d'énergie entre les différentes parties inégales d'un système qui lui tient mordicus à s'uniformiser. Maintenant, vous vous demandez sans doute qui est ce mystérieux « il » auquel on fait référence lorsqu'on dit « il vente ». C'est une excellente question à laquelle je répondrai une autre fois. À l'envers. Tant bien de l'argent, oublier la vie, vouloir